Au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur. Vous savez quelle question je vous pose? Qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée? Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée? Oui, Sœur Clément. Oui. On a étudié Corneille. Good. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit sur Corneille? C'était le premier non-juif à entrer dans l'Alliance. Ouais. Bon, pour un Italien, il s'en souvient très bien. Et il était italien. Et il était italien, effectivement. C'est le premier non-juif à être entré dans la nouvelle alliance. Amen. On a vu aussi qu'il y avait des gens, des non-juifs qui étaient entrés dans l'ancienne alliance. Comment on les appelait? Des prosélytes. Waouh, alléluia. Merci beaucoup, maman Fekima. Les prosélytes, c'est les non-juifs qui étaient quand même entrés dans l'alliance. Amen. Bienvenue, Lucas. Les premiers non-juifs qui sont entrés, on les appelait les prosélytes. Mais là, Corneille, ce n'était pas un prosélyte. Bon, on peut dire que c'était un prosélyte puisqu'il était déjà dans l'ancienne alliance. Il a dit non, ça c'est pas bon. Là. Il faut que j'aille dans le nouveau. Alléluia. Et Dieu l'a sauvé. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit encore sur Corneille? Il était humble et il craignait Dieu. Waouh, bon point. C'était ça, un de ses attributs. Il était humble et il craignait Dieu. Amen. Sœur Manuela. Ah, t'as pas levé la main. Bon, je pensais. Amen. Oui, Sœur Clémence. Lorsque Pierre était arrivé chez lui, en fait, il avait invité toute sa famille. Amen. Il avait invité toute sa famille et ses amis. Et nous avons vu que c'est quelqu'un qui évangélisait. Il amenait toujours quelqu'un dans la maison du Seigneur. Non, ça c'est moi qui fais mon film. Alléluia. Mais ça c'était en d'autres termes Corneille. Et on avait vu aussi qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Et il craignait Dieu. Et il a vu aussi un ange. Il était donc spirituel, en d'autres termes. Mais malgré tout ça, nous avons vu que Corneille n'était pas sauvé. Tu sais, ça rejoint littéralement ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Amen. Maintenant, certains pensent que nous avons la foi, nous sommes sauvés par la grâce et c'est fini. Non. Est-ce que vous savez que la grâce, ou du moins la foi, elle est soutenue par les œuvres? En fait, je veux le dire ainsi, et je sais que certains vont commencer à discuter cela. Nous sommes sauvés par les œuvres. En fait, je veux le dire ainsi. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous sommes justifiés par nos œuvres. Rahab a été justifiée par ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'elle s'est levée, elle a pris le fil, elle a mis le fil sur sa fenêtre, et quand les Israélites sont arrivés, quand ils ont vu le fil, ils ne l'ont pas tué. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est nos œuvres qui montrent littéralement notre foi à cette grâce-là. Amen. Et comment je fais? Quand je dis par exemple que j'ai la foi, il faut que je produise des œuvres pour soutenir ma foi. N'est-ce pas ce que Jacques dit? La foi sans lait, elle est comment? Elle est même morte. Quelque chose qui est mort, ça veut dire que ça n'existe plus. Donc cette foi-là dont nous avons, elle nous amène à produire quoi? Des œuvres. Donc quand j'ai la foi en quelque chose, j'agis. Si je n'agis pas, je n'ai pas la foi.
Si j'ai la foi en Jésus, bah, je vais agir en ce qu'il dit. Maintenant, la foi vient d'où? Mais ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Le texte dit de la parole de Christ, qui est la parole de Dieu. Maintenant, si Jésus-Christ dit quelque chose, si nous avons la foi en cette chose-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir. Donc, nous devons nous lever et produire l'action. Donc, nous avons la foi. Amen. Mais oui. Est-ce que vous savez que les joueurs de loto, ils ont la foi? Oh, ils ont beaucoup de foi. Ils ratent tout le temps, mais ils jouent toujours. Pourquoi? Parce qu'il se dit que j'essaie, je vais y arriver un jour. Ça s'appelle de la foi. Mais le problème avec les gens, c'est qu'ils mettent leur foi dans un terrain qui ne produit pas. Mais voici ce que Jésus a dit. Jésus ne veut pas que tu aies une grosse foi. Il dit que si tu as une foi aussi petite que celui d'un grain de sénévé, tu peux déjà produire du miracle avec cela. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la montagne et devine ce que la montagne va faire. La montagne n'a pas le choix que de t'obéir. Écoute, quand tu as la foi aussi petit que celui, aussi grand que celui d'un sénévé, si tu la sèmes dans un grand Dieu comme Jésus-Christ, tu vas produire le miracle. Mais beaucoup ont la foi, mais ils la sèment dans les fausses divinités. Ils la sèment dans les fausses choses et ils sont frustrés après. Donc, peuple de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce, mais nous sommes justifiés par nos œuvres. Abraham est un homme qui a produit des œuvres. Dieu a dit, tu vas être justifié. Parfait. Il a eu la foi, mais il a agi. La preuve, quand Dieu dit, sacrifie-moi ton fils Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Il a obéi. Il s'est levé, mais c'était quoi la preuve qu'il avait la foi en ce que Dieu disait? Il s'est levé, il a pris le petit et il est monté sur la montagne. Regardez ce que j'ai appris récemment. Quand Abraham était en train d'aller sur la montagne, il a prophétisé. Son fils lui demande, mais où est le feu? Mais où est l'holocauste? On a le bois, mais on n'a pas l'holocauste et on n'a pas le feu. Et Abraham va dire, le Seigneur Dieu pourvoira de lui-même. Maintenant, savez-vous que dans le calendrier juif, Jésus-Christ a été crucifié jour pour jour, le même jour que Abraham était en train de monter sur la montagne. Comment ça? Comment ça? Si tu calcules bien dans le calendrier juif, je pense que c'est 3000 ans après. Parce que de Adam à Noé, c'est combien d'années? Faire un peu d'histoire. C'est 1000 ans. De Noé à Abraham, c'est combien d'années? C'est 1000 ans. De Abraham à David, c'est combien d'années? C'est 1000 ans. Et de David à Jésus, c'est combien d'années? 1000 ans. 4000 ans. Donc on pense, quand tu prends le calendrier juif, les rabbins disent que c'était le même jour, jour pour jour, où Jésus-Christ était en train d'aller à la croix. Extraordinaire comment les choses se scènent. Abraham a prophétisé littéralement un jour, mais 1000 ans plus non. 2000 ou 3000 ans plus tard, ça se passe jour pour jour. C'est juste pour dire que nos œuvres, ce que nous produisons sous l'obéissance de la parole, ça marche. Ça marche. Amen. Il a prophétisé. Alors, peuple de Dieu, si vous dites que vous avez la foi en quelque chose, produisez des actions. Produis une œuvre qui prouve que tu as la foi en ce que tu confesses. Tu peux donner un exemple? De produire une œuvre. Exemple, prenons littéralement le salut. La Bible, Jésus dit, Pierre dit, sous inspiration de Jésus, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu as la foi en cette parole? Parfait. Celui qui a la foi en cette parole doit produire une œuvre pour soutenir cette foi-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se répand. Et écoute, tu sais quoi? Pour être baptisé au nom de Jésus, tu dois produire une œuvre. Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu ailles voir le prédicateur. Il faut que le prédicateur se déplace avec toi. C'est quand même juste égoïste là, pour toi-même. Non, C'est une œuvre juste pour toi-même. Ouais, le salut est personnel, la Bible déclare. Okay. Tu vois. Maintenant, tu te lèves, tu
tu vas et tu rentres dans l'eau. C'est une œuvre que tu produis. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se faire baptiser, puis après ça, c'est des hypocrites. Non, je parle de ceux qui ne sont pas hypocrites. Ok. Comme toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Comme toi, par exemple, qui l'a fait. Tu as produit une œuvre quand tu t'es baptisé au nom de Jésus. Tu es levé, tu es venu, tu es rentré dans les eaux et on t'a plongé dans l'eau. Donc c'est une œuvre que nous avons faite. Même le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est Dieu qui le donne, mais il faut que tu te lèves et que tu viennes à l'autel. Ou bien que tu le dises, je le veux. Regardez ce que j'ai appris récemment. Je ne peux pas choisir pour vous. Jésus lui-même ne peut pas choisir pour vous. Amen. Donc, c'est très important. Donc, la foi est soutenue par les œuvres. Amen. Donc, ça, c'était Corneille. Il n'était pas sauvé, mais quand on lui a annoncé la parole, il a eu la foi en cette parole-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit une œuvre. Il a dit aussitôt à ces gens, allez chercher Pierre. Pierre est venu, Pierre a prêché l'évangile. Il a eu la foi en cette parole-là. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. On a demandé qu'il soit baptisé et il a été baptisé. Et ça, c'était le début des païens qui entraient dans le Nouveau Testament. Et quand vous allez commencer à étudier, maintenant, ce que je voulais qu'on étudie aujourd'hui, et ça va vous choquer, c'est que Pierre, il prêche le jour de plutôt chez Corneille. Maintenant, après être resté chez Corneille et qu'il veut rentrer chez lui, les apôtres le convoquent. Est-ce qu'on avait parlé de ça? Les apôtres le convoquent à Jérusalem. Et il arrive. Et on lui dit, Pierre. Il dit, oui. Oui, pasteur. Jacques. J'ai entendu que tu es allé chez les païens, tu as même mangé avec eux. Ah, j'avais dit ça, hein? Bon. Elle avait fini Corneille. Hein? Ah, ok. Mais je pense que je n'avais pas parlé de cette partie-là. Ouais. Mais j'ai entendu que tu es allé chez eux. Il a dit, oui, pasteur, je suis allé chez eux. Mais c'est parce que Dieu m'a montré une vision. Et je suis allé et j'ai prêché l'évangile. Et ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Et là, Jacques se demande, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il explique toute l'histoire. Il explique toute l'histoire. Et là, le pasteur Jacques dit, oh, mais c'est correct, je comprends. Dieu, en fait, nous montre là, que les païens aussi ont droit à l'héritage. Ils ont droit au salut. Maintenant, Jacques va dire quelque chose de particulier. Quand vous allez dans Actes chapitre 15, Jacques va dire quelque chose de particulier. Et on va le lire. Jacques chapitre 15. Et vous allez voir quelque chose. Je l'ai déjà une fois enseigné, mais ça c'était à Saint-Laurent. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Actes chapitre 15. Ah, plutôt, je m'excuse, c'est Actes, Actes chapitre 11, je m'excuse. Désolé. J'étais allé. Et on va lire à partir du verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es rentré chez les saints circoncis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Pause. D'une manière suivie. Ce qui s'était passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas fait cela de moi-même. C'est Dieu qui m'a dit d'aller vers eux. Et là, boum, 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 boum. Il explique. Mais Jacques va dire quelque chose, peut-être pas dans c'était pas dans ce contexte, mais plus tard, il va dire quelque chose en ce qui concerne les païens. Actes chapitre 15. On va lire maintenant à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Si moi raconter comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du En passant, Simon ici c'est qui? C'est Pierre. Good. Hommes frères, écoutez-moi. Si moi raconter comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Et avec de cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit.
Après cela, je reviendrai et je revêtirai de sa chute la tente de David. Pause. Ici, Jacques se lève, Jacques dit, oh, je comprends. Simon, Pierre, nous avons dit comment Dieu a s'est tourné vers les païens. Et là, il parle d'une prophétie littéralement. Il prend cette prophétie et il dit quoi? Il dit qu'après cela, Dieu dit, comme il est écrit, je reviendrai et je révélerai de sa chute l'attente de qui? De David. Maintenant, pourquoi il parle comme cela? Il dit l'attente de David. En fait, l'attente de David, il fait référence au tabernacle de David. Et pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Vous allez comprendre quelque chose de particulier. En fait, ça, c'était une prophétie littéralement d'un des prophètes de l'Ancien Testament que Jacques prend et qu'il relate littéralement. Il dit non, ce que les païens ont reçu, c'est en fait la promesse que Dieu avait dit, je vais relever la tente de David. Maintenant, pourquoi tu parles de cela, pasteur Abou? Parce que quand tu étudies bien les textes, tu vas te rendre compte pendant une partie de l'histoire, il y avait combien de tabernacles? Elle se rappelle. Il y avait 2 tabernacles du jamais vu dans l'histoire d'Israël. Nous avons toujours connu un seul tabernacle et on l'avait étudié. Mais à un moment donné de l'histoire, il y avait 2 tabernacles. Je sais que le tabernacle dont vous êtes familier, c'est celui de Moïse, que Moïse avait dressé. Mais laissez-moi vous dire que David aussi avait fait une tente où il avait mis l'arche à l'intérieur. Maintenant, pourquoi tu parles de cela, pasteur Abou? Je suis en train de dire quelque chose de particulier. C'est que le tabernacle de Moïse, il y avait l'autel d'Holocauste, il y avait la cuve des reins, et quand tu entrais dans la tente d'assignation, il y avait le lieu saint, et il y avait après le lieu très saint. Mais qu'est-ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint? Il y avait un voile. Il y avait un voile, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec cela? Mais ce qui est pertinent, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, ça se situe dans le livre de Chroniques, il y avait la tente que David avait pris, parce que quand David avait pris l'arche de chez les Philistins, il est venu, il ne l'a pas amené dans le tabernacle le tabernacle de Moïse qui était à Shiloh. Il a construit une tente à Jérusalem et il est venu et il a mis le tabernacle là-dedans, avant que le temple puisse être construit par son fils. Mais pourquoi? Quand tu étudies bien la tente de David, il n'y avait pas de voile de séparation. Donc n'importe qui entrait dans la tente pouvait voir l'arche et avoir accès à la présence du Seigneur. En fait, Jacques est en train de dire que l'église du Nouveau Testament, c'est la tente de David qui s'est relevée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de voile de séparation. Écoute, l'église du Nouveau Testament, il n'y a pas de voile de séparation. Tout le monde a accès à la présence du Seigneur. N'importe qui peut venir ici à l'église et il n'y a pas de séparation. Tu as accès à avoir la présence du Seigneur. Il ne dit pas que Dieu va relever la tente de Moïse. La tente de Moïse, il y avait un voile de séparation. Mais Dieu va relever la tente de David. N'est-ce pas que nous sommes privilégiés? Nous sommes le tabernacle de David. L'église du Nouveau Testament, c'est le tabernacle de David. Un tabernacle extraordinaire. Écoutez, c'était juste une tente. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que la présence du Seigneur y était. Et David avait compris un principe, que si tu veux bâtir un royaume, il te faut d'abord la présence du Seigneur. Quand il est devenu roi, il n'est pas resté simplement comme cela. Là. Il a dit, écoutez, je suis le nouveau roi maintenant. Il me faut la présence du Seigneur. Le premier roi s'appelle Saül. Il a essayé de bâtir son royaume avec l'arche étant perdue. Mais quand David est devenu roi, David a dit, je ne vais pas continuer sans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Abou? Je suis en train de dire que tu ne dois pas arriver à une place où tu peux bâtir les choses sans la présence du Seigneur dans ta vie. Amen. Tu ne pourras jamais avancer sans la présence du Seigneur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous prions. Écoutez, une église qui ne prie pas, tu ne vas pas avoir la présence du Seigneur. Qu'on ne se mente pas. La sanctification et la consécration, c'est ça qui amène la présence de Dieu. Ce n'est pas une question de juif ou ce n'est pas une question, oh, parce que je suis de la chair liée à Abraham. C'est parce que nous sommes consacrés que la présence de Dieu tombe. Beaucoup viennent à l'église ici disent, oh, il y a une forte présence du Seigneur. Mais il y a une forte présence du Seigneur parce que le peuple prie. Parce que chaque samedi soir, il y a des gens qui prient ici pour préparer le service du dimanche matin. Écoutez, la présence qu'on ressent le dimanche matin, c'est parce que le samedi soir, on prie ici. Si on ne prie pas, je vous dis, on ne va pas ressentir la présence de Dieu. Oublie ça.
Amen. Une église qui ne prie pas est une église morte. Alléluia. Mais une église, c'est qui? Ce n'est pas le bâtiment. Une église, c'est nous autres. Nous devons avoir une prière, une vie de prière personnelle, et nous devons aussi avoir une vie de prière collective. C'est très important. Je l'ai toujours dit, et ça va toujours être comme cela. Et ça, c'est ce que je pense. La réunion la plus importante de toute la semaine, c'est la réunion de prière. Amen. C'est ça qui amène la présence du Seigneur. Vous avez dans certaines églises, ils essaient même de mimer la présence du Seigneur littéralement avec de la fumée. Ils éteignent la lumière, ils mettent des flasheurs littéralement pour simuler la présence. Ils mettent le haut volume pour simuler la présence de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, la présence de Dieu tombe lorsque le peuple se consacre. C'est ça. Écoutez, nous pourrons même arriver à une place, même s'il n'y a pas d'instrument, et nous commençons à chanter a cappella, la présence du Seigneur va tomber. Mais oui. Mais c'est ça, pourquoi il n'y a pas de chansons le lundi? Bonne question. Pourquoi il n'y a pas de chansons? On la faisait à un moment donné. Vous avez des chanteuses? Il y a une bonne chanteuse là? C'est vrai, peut-être que c'est ce qu'on devrait commencer à faire la semaine prochaine. Tiens. Ne pas quoi pour ce soir, ça peut aussi. Oui, on a déjà commencé l'étude. Mais ce que je vais dire par là, c'est que nous devons réaliser d'où vient la présence du Seigneur. Vous savez, il ne faut pas arriver à une place où tu vis sur le pouce. Je vais m'expliquer qu'est-ce que je suis en train de dire. En fait, tu jouis du travail de quelqu'un d'autre. Tu viens, tu ressens la présence de Dieu, mais tu n'y as même pas participé à y faire tomber cette présence. Amen. C'est ça la réalité. Je vous dis, si tu veux avoir la présence de Dieu, tu dois prier. Sans la prière, nous ne sommes rien. Plus de prière, pas de prière, peu de prière, prière superficielle, extra, beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Et nous voulons la puissance de Dieu, parce que c'est la puissance de Dieu qui transforme les gens. Ce n'est pas la capacité oratoire du prédicateur, oublie ça. Ce n'est pas le charisme du prédicateur, c'est la puissance de Dieu qui garde les gens. Mais ça l'aide quand même. Ça l'aide, c'est vrai. Mais écoute, je connais des prédicateurs qui ne sont pas du tout, ils parlent mal, dans le sens où ils font des fautes. Mais laisse-moi te dire que quand ils prêchent, tu peux sentir la puissance du Seigneur qui les accompagne et les vies sont changées, les gens obéissent à l'évangile, les gens sont changés. Pardon, c'est ça, mais c'est ça, je voulais dire que quand la personne parle en avant, c'est ça, ça l'aide. Ça l'aide, certes. Parce que tu entends quelque chose, parce que même si tu lis ta Bible, des fois, tu as besoin de venir à l'église pour entendre le pasteur. Moi, c'est ça, j'explique à mon entourage. Stéphanie, t'es malade, tu as une guérison, tu restes à la maison. Je me suis sauvée, puis j'ai encore venu à l'église tout le temps, c'est ça que je dis. Puis je me fâche des fois, pardon, parce que je vais aller à l'église, ils me disent, reste chez toi pour guérir. Comment reste chez moi, écouter la télévision, écouter des niaiseries à la télévision, ou venir ici m'asseoir et écouter le pasteur, tu vois? Amen, ce que tu dis est vrai, tu as raison, mais nous ne devons pas faire une place où nous comptons sur notre capacité à parler. Tu sais, tout le monde peut parler. Je vous dis, tout le monde peut parler. J'écoutais une prédication aujourd'hui et le prédicateur disait quelque chose de particulier et ça a frappé mon esprit. Allez dans certains pays, au Congo par exemple, des enfants, je vous dis des petits, on les prend, on les dépose sur la chair, ils prêchent. Mais la vérité sur la bouche des enfants, c'est ce qu'on dit, ça fait Non, tu vas comprendre mon point. Ils prêchent et les vies sont transformées. Et ces enfants, tu les prends, tu les déposes après, ils commencent à jouer avec leurs jouets. Tu sais ce que ça veut dire? L'esprit bouge à travers eux. Là, ça, je te crois 100%. Tu vois? C'est mes filles qui m'ont mis à l'église. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Et ce que je suis en train de vous enseigner, je vous assure, je me le prêche aussi. Parce que le Seigneur est vraiment en train de me réprimander ces derniers temps par notre vie de prière, par ma vie de prière personnelle. Et je vais vous dire quelque chose de particulier qui arrive. Souvent, quand tu as du mal avec quelque chose, tu évites d'en parler. Nous devons prier. Quand tu pries et que tu étudies la Bible, écoute ceci, la même Bible dit que la connaissance enorgueillit. Tu peux avoir plus de connaissances, beaucoup de connaissances, et ça t'enorgueillit. Mais tu sais quoi, la prière et le jeûne vont te rendre un. N'oubliez jamais ceci, peuple de Dieu. Nous devons prier.
Amen. Et c'est ça qui fait tomber la présence du Seigneur. Ainsi, nous sommes le tabernacle de David. J'en viens à ton moment. Et c'est ça qui faisait que quand tu prenais David, tout ce qu'il faisait lorsqu'il baptisait, en d'autres termes, un temple, la présence du Seigneur se manifestait. Pourquoi? Parce qu'il était proche de Dieu. Amen. Alors, oui, la capacité oratoire est importante, mais ne comptez pas sur votre capacité oratoire. Comptez sur Dieu. Priez. Amen. Oui, sœur Tipa. Papa, je me demandais, c'est quoi la différence entre lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, Toutes ces choses. Je vais t'expliquer. Lire la parole de Dieu, ça c'est par exemple, tu la lis et puis tu coches ta feuille pour dire j'ai fait ma lecture d'aujourd'hui et tu n'as rien compris. Et tu es content parce que tu. Voilà, lire pour lire, pour satisfaire ta conscience. Non, j'ai fait mon devoir d'aujourd'hui. Comme des fois prier, nous prions comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yes, j'ai fait mon 1 heure. Non. Et il y a aussi ce qu'on appelle méditer la parole du Seigneur. C'est quoi? Tu essaies de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Tu prends un passage, tu l'étudies et tu dis, Seigneur, parle-moi à travers ce passage. Étudier et méditer, ça va ensemble. Amen. Tu étudies, tu prends le texte et tu l'étudies. Tu regardes les autres versions. Tu vas même plus loin. Tu prends même les textes originaux, l'hébreu ou le grec. Tu étudies le terme. Votre Bible, il y a souvent des petits versets là qui sont en bas. C'est bon, comme c'est un moyen pour te permettre d'étudier bien. Ça fait des connexions entre l'Ancien Testament et certains versets qui ont en lien. Tu les écris quelque part. Une technique. Qui connaît Eastword? Eastword. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui est gratuit sur Windows. Tu le télécharges là, tu mets le mot, ça te donne tous les versets où se trouve le mot. Même l'hébreu. Toutes les versions de la Bible, tu l'as et tu peux étudier la Bible. Vous vous rendez compte que les apôtres n'avaient pas ça? Ils n'avaient pas Eastword. Mais nous avons Eastword. On a les versions des Bibles. Écoutez, à celui à qui il est donné beaucoup là, on va t'en aussi. Écoutez, le Seigneur va nous en demander beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, là, personne ne peut se plaindre qu'il ne peut pas atteindre la connaissance. Mais oui. Il dit lui-même dans sa parole qu'un temps viendra où la connaissance va déborder. Donc nous devons étudier. Amen. Donc tu lis, tu comprends, et tu vas voir que ça va commencer en d'autres. Tu vas dire, wow, attends, mais c'est fort cela. Le Seigneur disait ceci, mais attends, ça a un lien, le sens est beaucoup plus profond. Amen. Et pour ça que j'aime Paul, ça mène à Paul. Paul littéralement va être littéralement l'apôtre des païens. Lui va littéralement évangéliser les païens. Mais Paul était quelqu'un qui connaissait les textes. Paul était un docteur. C'était un maîtrisard de la parole du Seigneur. Et il étudiait beaucoup. Quelqu'un a dit ceci, non, tu n'as pas besoin de lire la Bible, tu n'as pas besoin même de lire. Va juste, prie juste et va, ouvre ta bouche et le Seigneur va parler à travers toi. Oui, c'est vrai, si tu ouvres ta bouche, le Seigneur va parler avec toi. Mais je reste convaincu d'une chose, que si tu n'étudies pas, tu ne pries pas, tu ouvres ta bouche, ça va juste être rempli d'air. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous devons prier. Amen. Maintenant, les païens reçoivent la parole et là, Jacques nous montre que c'est le tabernacle de David qui s'est élevé. Et là, oui, ils vont commencer en d'autres termes à prêcher. Et quand vous allez vous rendre compte que ceux qui étaient partis, qui se sont dispersés suite à la persécution d'Étienne, sont allés, mais la pensée traditionnelle était encore dans leur tête. Ils évangélisaient seulement, je vous dis, les Juifs. On va le lire. En Actes chapitre 11, regardez à partir du verset 19, la Bible dit ceci. Après, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il y eut cependant quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui sont venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs et leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ils voient que, oui, mais les Grecs aussi, eux aussi peuvent recevoir la parole. Ils reçoivent, ils se convertissent et la main du Seigneur était avec eux. Maintenant, regardez ce que la Bible dit au verset 22. Quelqu'un peut me lire le verset 22 de Genèse, de Acte 11.
Le fruit enflantant serait les membres de l'église de Jérusalem. Oui. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Waouh, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. How extraordinaire. C'était où? C'était pas à Jérusalem, c'était à Antioche. Ça vous fait penser à quelque chose, Antioche? Alléluia. Antioche, une foule nombreuse. Quand les anciens ont entendu ça, c'est-à-dire les apôtres à Jérusalem, ils ont envoyé qui ça? Barnabas. À qui ça vous fait penser, Barnabas? Celui qui a vendu la maison. Celui qui a vendu la maison et celui qui n'avait pas été choisi Pour servir. pour servir, exactement. Vous savez que quand les apôtres, quand Judas est mort, il fallait choisir un remplaçant de Judas. Barnabas était là, mais il n'a pas été choisi. Qui avait été choisi à sa place? Matthias. Mais Barnabas n'a pas dit, ah non, moi on ne m'a pas choisi pour faire cela, je quitte l'église. Non. Premièrement, il a même vendu sa maison. Il est venu tout me remettre aux apôtres. Prenez ceci et faites l'œuvre du Seigneur. Même si on ne m'a pas choisi, c'est pas bien grave. Je veux juste que l'œuvre avance. Vous savez quoi? Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que nous allons arriver dans un contexte souvent, et je ne dis pas que c'est vous, mais certains souvent se plaignent. Oh, pasteur ne m'a pas mentionné. Oh, pasteur ne m'aime pas. Oh, pasteur parle toujours de telle personne. Oh, pasteur ne fait pas ceci. Oh, moi je fais ceci, mais on ne me mentionne pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, moi, on ne m'a jamais choisi pour ouvrir le service. Oh non, moi, on ne m'a jamais choisi pour prêcher. Oh, moi, le pasteur ne m'a jamais choisi pour chanter à la chorale. Donc, ah, pasteur, vraiment là, il ne fait... Non, c'est pas bien grave. Peu importe qui l'a choisi. Tout ce qu'on veut, c'est que l'œuvre avance. Barnabas n'a pas été choisi, il ne s'est pas plaint. Je vais vous dire, ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la plainte et c'est ils veulent trop d'attention. Écoutez-moi très bien. Ne faisons pas les choses pour attirer l'attention du pasteur, mais faisons les choses pour attirer l'attention de Jésus. Barnabas avait compris. Même si vous ne m'avez pas choisi, même si c'est Matthias que vous avez choisi, la Bible déclare qu'on l'appelait comment? Fils de la consolation. C'est qui le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il avait un comportement qui était agréable au Saint-Esprit, à un point qu'on l'appelait fils de la consolation. Mais devinez quoi? Quand Antioche a commencé à avoir le réveil, qui a été choisi pour aller voir à Antioche? Barnabas. Barnabas. Oui, maman. J'ai un chapitre dans Genèse. Oui. Vous voyez un peu quand c'est la rébellion des fils de Corée. Ouais. Je sais qu'à un moment, Moïse a Oui. demandé à Corée, est-ce que ça ne vous suffit pas Ouais. d'être déjà parmi les saints? Maintenant, vous voulez être le sacerdoce. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous dites maintenant? Pratiquement. C'est déjà beaucoup de vivre pour Dieu et d'être dans la santé. Ouais. Ne pas envier l'opposition des frères et des sœurs. Ouais, maman, ça c'est un point pertinent que tu apportes. Parce que la situation de Corée, parce qu'en fait, ils voulaient littéralement détrôner Moïse. C'est Dieu qui a mis Moïse là. Ils se sont révoltés contre l'autorité, littéralement, à notre place. Et Moïse va leur dire, mais attends, ça ne vous suffit pas. Vous êtes déjà dans le sacerdoce, c'était des Lévites. Vous avez déjà été choisis. Vrai ou faux? C'était des Lévites ou c'est pas des Lévites? C'était des Lévites. Le sacerdoce, c'est eux. Mais ça ne suffit pas. On veut la place de Moïse. Vous savez ce que la Bible déclare? Le sol s'est ouvert. Et ils sont rentrés dans la terre. Vous savez, c'est un piège d'envier la position des autres. N'essaie pas de ressembler à telle personne. Juste essaie de ressembler à Jésus. C'est vrai. Devinez, au temps venu, qui a été choisi? Barnabas. Barnabas, va voir Antioche. Vous savez que va devenir Antioche? Antioche va devenir le quartier général de l'évangélisation mondiale, si on peut le dire ainsi. C'était plus Jérusalem. La Bible déclare qu'il arrive
Barnabas se rendit à Tars. Et j'aime ce Barnabas. Regardez, c'est un homme très humble. Il arrive à Antioche, il voit le réveil, il dit, oh boy, ces gens ont besoin d'enseignement. Moi, j'ai des capacités. Je peux peut-être les enseigner. Mais hey, je connais quelqu'un. Je connais un très bon enseignant. Il connaît la loi, il connaît la parole de Dieu. Je vais aller le chercher. Devinez qui est-ce qu'il est allé chercher? Paul. C'est écrit, non? Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Paul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Regardez la suite. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'était ça leur travail, l'enseignement. Enseigner. Écoutez-moi bien. La prédication va gagner les âmes. Mais ce qui va bâtir et affermir les âmes, c'est l'enseignement. Nous n'aimons pas les enseignements. Parce que dans les enseignements, c'est pas chaud, chaud, chaud. C'est pas, on n'est pas. Parce que la prédication, c'est ça. C'est chaud. Il prêche, il est en feu. Tout le monde. C'est très bon. C'est pas mauvais. C'est bon. C'est ce que ça prend pour attirer les âmes. Mais quand les âmes sont dans l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enseigner. Écoutez ceci. L'enseignement va bâtir. L'avertissement va protéger. Nous devons être enseignés. Voilà pourquoi je dis toujours, il ne faut pas manquer les études bibliques. Il y en a qui pensent, oh, je viens dimanche seulement. Dimanche seulement, là, tu ne peux pas grandir avec ça. Il faut que tu sois enseigné. Je vais être honnête avec vous. La plupart, beaucoup de choses que j'ai apprises dans la parole du Seigneur, ce n'était même pas lors des prédications le dimanche. C'était pendant les études bibliques. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas commencer à manquer le dimanche pour venir à l'étude biblique. Je dis qu'il faut les deux. Ça se complète. Ça se complète. Tu dois venir dimanche à l'église et tu dois venir aux études bibliques. Amen. C'est très, très, très important. Il a cherché pour toute une année. Et moi, j'aime la suite du verset. Qui peut me lire la suite du verset 26. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ensuite, ils venaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pause. C'est fut à Antioche que pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Écoutez ceci. Ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Est-ce que vous savez pourquoi on les a appelés chrétiens? Ils ressemblent à Jésus. Ils ressemblent à Christ, voilà. Oh, ok. Chrétiens, Christ. Ok. En fait, on les a vus, oh, ils sont comme Christ, c'est des chrétiens. Waouh, écoutez, j'aimerais qu'on m'appelle un chrétien. Et je suis content de voir des chrétiens dans la maison du Seigneur ce soir. Écoutez, c'était à Antioche. Oui, maman. Je ne sais pas compris, parce que là, ils disent, les gens qui disent, on doit être disciple de Dieu, mais non, on dit chrétien. Je ne comprends pas le vrai mot. Oui, c'est la même chose. Un disciple de Dieu, c'est un chrétien. Et un chrétien est un disciple de Dieu. Amen. Tu vois, ça va ensemble. Tu vois. Donc, toi, si tu es une chrétienne, alors tu es une disciple de qui? De Jésus. Tu sais ce que ça veut dire disciple? Un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu disciplines ta vie pour ressembler à Christ. Disciple. Et c'est ça que nous devons faire. On les appelait chrétiens à Antioche. Ce n'était pas Jérusalem, où les grands apôtres là étaient là. Ceux-là même qui ont côtoyé notre Seigneur Jésus. Non, c'était à Antioche. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose par rapport à Antioche. Regardez, en ces temps-là, des prophètes descendirent au verset 27 à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Regardez, elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, Lucas. Pourquoi dans la Bible, ça dit que des nations vous auriez pu dire chrétien? Des chrétiens, ouais. C'est vrai. C'est juste que avant que Jésus monte, il n'y avait pas encore le nom. Parce que c'est Jésus qui a dit faites de toutes les nations des disciples. Donc le nom chrétien n'était pas. Le nom chrétien était révélé, est venu après, en fait, après Jésus. Amen.
Bonne question. Bonne question. Quand Jésus disait l'utilisation des disciples, Ouais. il parlait des disciples de qui? Des disciples de lui. De Jésus. Ouais. Ok. Donc des chrétiens. C'est pour ça que c'est dans les chrétiens. Ouais, c'est ça. Mais elle dit pourquoi c'est pas écrit faites des chrétiens. Parce que quand Jésus le disait, le mot chrétien n'était pas encore là. Le mot chrétien est venu après Jésus est mort, Jésus est monté au ciel plusieurs années plus tard, du temps de Paul. Parce que Paul n'a pas vu Jésus de son vivant. Amen. Très important. Maintenant, il y a eu une famine qui est arrivée. Et les disciples vont se mettre ensemble pour aider qui? La Judée, donc Jérusalem, l'église de Jérusalem. Les frères qui sont restés à Jérusalem. Mais c'est qui aide? C'est les frères de Antioche. Écoute, il y a la famine, mais l'église d'Antioche était bénite. Écoute, si nous faisons comme Dieu veut et que nous nous tournons notre regard sur les âmes, laissez-moi vous dire que Dieu va vous bénir. J'ai écouté une prédication récemment sur le pasteur Soli. C'était hier ou avant-hier. En tout cas, j'ai écouté sa prédication et il disait quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit qu'un pasteur lui a dit que si tu as des problèmes même financiers, va gagner une âme pour Dieu. Mais oui, parce que quand tu gagnes une âme, quand tu travailles pour Dieu, je vous assure, il prend soin de toi. Quand tu travailles pour Dieu, il prend soin de toi. Amen. Oui. Oui, maman. Le terme quand va gagner une âme, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire gagner une âme? C'est une très bonne question, maman. Eh bien, ça sort une fois, ou ça veut dire que tu l'as gagné, que maintenant, elle veut venir à l'église. Comment est-ce que Wow. La question que tu me poses, c'est une question qu'on m'a posée quand j'étais parti à la conférence du Canada, à Winnipeg. J'étais avec le pasteur et j'étais assis. Écoutez, c'était ma première expérience que je sortais vraiment pour une conférence. J'étais avec mon pasteur à l'époque. C'était juste il y a quelques mois là. Et j'étais quasiment le petit jeune de la salle là. Et j'étais assis. Et la conférence du Canada, ils l'ont transformé. C'est devenu maintenant, c'est pas dans une église où on fait une conférence, mais c'est devenu plus pour les pasteurs. Là, le pasteur me dit, pasteur Gasson, non, viens, tu vas y aller. Et là, j'étais à côté, j'étais assis là comme cela. Il y avait pasteur Kaozi là, il y avait le pasteur Graham là, et il y avait Bishop Woodward juste là, ici, là, devant. Écoutez, j'étais avec les têtes là, du groupe ici. Mais j'étais intimidé. Et le prédicateur, il enseigne. Et boum, il vient me voir. Il me dit, dis-moi, c'est quoi pour toi gagner une âme? Et là, j'étais perturbé. Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Le pasteur me traduit cela en français. Et là, je dis au pasteur, bon, pour moi, gagner une âme, c'est ceci. Je l'enseigne l'évangile. La personne obéit à l'évangile, se répand de ses péchés, baptisée au nom de Jésus, Ça, c'est gagné. rempli du Saint-Esprit, et c'est pas fini. J'enseigne la personne et je vois la personne s'impliquer et grandir dans le Seigneur. C'est ça, gagner une âme. Ok. C'est pas juste on baptisé. Non, c'est pas baptisé puis on laisse la personne, c'est fini. Quand la personne est baptisée, nous devons prendre soin de la personne. À ce moment-là, tu l'as gagné. Wow, il y a des questions. Oui, j'en viens à toi, Certipa, oui. Oui, mais non, si tu as gagné l'âme, tu as évangélisé depuis l'âme de l'humanité. Mais donc, c'est pas toi qui as donné l'étude à cette personne, c'est une autre personne qui a gagné. Tu as ta part de bénédiction, oui. Tu l'as gagné. En fait, vous l'avez gagné. Si tu veux, c'est un jeu de mots. Quand on dit j'ai gagné une âme, en fait, tu n'as pas gagné une âme. C'est Jésus qui a gagné l'âme à travers toi. Mais Jésus, des fois, va utiliser toute l'église pour gagner l'âme. Tu vas inviter l'âme, quelqu'un va prêcher, l'âme va être baptisée par quelqu'un d'autre va lui enseigner l'étude biblique, quelqu'un d'autre va souvent l'appeler, en fait, nous gagnons l'âme ensemble. En fait, on devrait dire, l'église gagne l'âme par la puissance de Jésus. Maintenant, n'oubliez jamais ceci, c'est par Jésus, c'est Jésus qui travaille en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait à travers l'église. Amen. Donc, vous savez quoi? Nous devons gagner l'âme ensemble. Ainsi, si Tipa amène son invité, mais c'est notre invité. Amen. C'est notre invité. Nous allons tous prendre soin de cette âme-là pour la faire rester dans la maison du Seigneur. Si tel amène son invité, ainsi, et c'est la même chose. Voilà pourquoi je dis toujours, nous devons garder notre sourire, peuple de Dieu. Écoutez, des fois, ça ne prend pas beaucoup pour gagner une âme. Il y a des nouveaux qui viennent dans la maison du Seigneur. Un simple sourire, là. Allez voir la personne, bonjour, c'est votre première fois ici, je suis très content de vous voir. Je vous assure, ça, là, ça peut faire rester quelqu'un à l'église.
Je suis venu à l'église pour la première fois, on n'avait pas encore l'église de l'Est, on était à Saint-Laurent. Mais il y a un monsieur qui a frappé mon esprit. C'était le pasteur Luc. Quand vous voyez le pasteur à vous qui fait toujours, devinez d'où ça vient, c'est pasteur Luc. Il avait un sourire extraordinaire. Je ne l'ai jamais vu s'énerver, le pasteur Luc. Il était toujours content, toujours heureux. Et à chaque fois que je suis triste, je pense à pasteur Luc. Toujours joyeux. Et ça m'a poussé, ça m'a donné un punch. À un moment donné, oui, est-ce qu'il y aura des moments difficiles dans l'église? Oui. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va t'offenser à l'église? Oui. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose qui va t'offenser? Oui. Est-ce que pasteur même va t'offenser un jour? Oui. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un être humain. Mais oui, pasteur va t'offenser un jour. Bah, on ne souhaite pas que ça arrive, mais ça va arriver. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un être humain. Mais il faut juste dire que, écoute, on va se gagner les uns les autres pour Jésus. Oui, c'est vrai. C'est aussi simple que cela. Il y a des âmes à qui le pasteur n'a jamais même eu l'occasion de parler avec eux. Mais ces gens sont dans la maison du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a peut-être vous qui prenez soin de cette âme-là. On est 151. L'Est, c'est quasiment un bassin de 150 personnes. Le pasteur ne peut pas saluer tout le monde. Il y en a aussi qui sont gênés, qui ne vont pas voir le pasteur non plus. Ouais. Il y en a qui sont gênés, ils ne vont pas aller voir le pasteur. Mais ensemble, nous prenons soin les uns les autres. Et dis à ton voisin, tu peux prendre soin de quelqu'un. Tu peux prendre soin de quelqu'un. Oui, tu peux le faire. Dis pas, tu avais une question. Ah ouais, vous avez le même esprit. Alléluia. Mais c'est ça que ça a donné. Et tu sais, tu es béni. Et quand tu commences à se tourner vers âme, je vous dis, servir Dieu, Dieu va te bénir. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais servir Dieu, Dieu te bénit ici-bas. Ne vous trompez pas. C'est vrai que la Bible dit que oui, nous allons souffrir. C'est vrai. Il y a des persécutions qui viennent. Mais écoutez, il y a une bénédiction pour ceux qui servent Dieu ici-bas. Tu sais, Dieu prend soin de toi. Mais oui. Moi, j'ai toujours dit, et ça, c'est mon point. La meilleure chose que tu peux faire de toute ta vie, c'est servir Dieu. C'est servir Jésus. Écoutez, l'église d'Antioche était tellement bénie qu'ils ont dû cotiser eux-mêmes pour envoyer de l'argent au quartier général, là où Jésus a commencé, là où il y avait l'église même, là où il y avait les miracles, là où il y avait les grands, là, les Pierre, les Jacques, tous les grands là. C'est là que eux, c'est la nouvelle église qui leur envoie de l'argent. Prenez cela, les frères. Le Seigneur nous a mis à cœur de venir vous donner ceci. Waouh! Mais devinez qui est-ce qui est choisi pour amener l'argent? Encore Paul et Barnabas. C'est écrit. Oui, regardez, c'est écrit. En ce temps-là, elle arriva sous l'effet de Claude. Les disciples résolurent d'envoyer à chacun, selon les moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée. Il le fit parvenir aux mains de Barnabas et de Saul. Écoutez, Barnabas était un homme de confiance. Par son attitude, il a réussi à avoir la confiance même des anciens. Partout où il passe, toi, on peut te faire confiance. On peut te confier des choses. Écoutez ceci. Si tu veux que Dieu commence à t'utiliser dans sa maison, commence déjà à être intègre, même dans les petites choses. À un moment donné, on va commencer à te faire confiance. On va te confier quelque chose. Après, on va te confier telle chose. Après, on va te confier telle chose. Après, tu arrives à un niveau où ton témoignage est tellement solide et marqué qu'on dit que non, toi, on peut te confier de grandes responsabilités. C'est aussi simple que cela. Beaucoup souvent sont venus, certains nouveaux d'ailleurs, qui sont venus, qui m'ont vu, non, pasteur Abou, est-ce que vous pouvez déjà commencer à m'impliquer dans la chorale? D'autres me disent, ah, est-ce que je peux commencer peut-être à enseigner tel groupe, par exemple? Je lui ai dit, écoute, c'est bon, c'est très bon, c'est très très bon, c'est de très bonnes aspirations. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais écoute, commence déjà par les petites choses. Peut-être nettoie l'église un jour. Amen. Tu n'as jamais nettoyé l'église. Tu ne prends pas soin de quelqu'un. Tu ne donnes pas un sourire à quelqu'un.
Tu ne gagnes pas quelqu'un à Dieu. Écoute. Amen. On commence déjà par les petites choses. Petites choses. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie. Hein. C'est un jeune qui est sorti de l'école biblique. Et quand il est sorti de l'école biblique, on l'a envoyé quelque part dans une église pour travailler avec un pasteur. Et quand il est arrivé chez le pasteur, un jour le pasteur s'est levé, le pasteur lui a dit, écoute, sors les poubelles. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, pasteur, moi on m'a envoyé ici pour prêcher. On ne m'a pas envoyé pour sortir les poubelles de l'église. Waouh! C'est le travail de Dieu, c'est pas ça. Ça là, c'est une infime partie du ministère de Dieu. Le vrai travail là, c'est en dessous. Mais oui! Mais oui, c'est vrai. Il y a un jeune homme, ça c'est Bishop Oudoua qui avait dit ceci, il a envoyé son fils dans une église pour faire littéralement son stage de formation parce que son fils aussi est en train de devenir pasteur, qui est venu ici, là, vous le connaissez. Il a envoyé son fils aller prêcher, plutôt aller en stage dans une église. Il est allé et au moment du stage, de la fin, ils sont rentrés dans le bureau du pasteur et le pasteur leur a dit ceci, quand vous allez entrer chez vous, je veux que vous allez demander à votre pasteur, pasteur, que veux-tu que je fasse? Et rendez grâce à Dieu s'il te donne une serpillière qui te demande de nettoyer l'église. Les toilettes de l'église, personne ne veut toucher à cela. Mais vous savez quoi? Quand l'église, j'ai remarqué une chose. Quand les gens viennent à l'église nouvellement, ils sont frappés par une chose, les toilettes de l'église. Sont belles, sont propres. Mais c'est ça, si c'est pas propre, oublie, ils ne vont plus revenir. Il y a des gens à Saint-Laurent, à l'époque on était à Saint-Laurent, ils sont venus, c'était des nouveaux, ils sont allés voir le pasteur. On a beaucoup aimé le service, les toilettes étaient très propres. C'est grave quand même. Mais oui, mais il faut que quelqu'un le fasse. Mais je ne comprends pas pourquoi que la personne ne va pas à l'église parce que la toilette est propre quand même. Mais c'est ça, moi je ne la comprends pas. Mais c'est ça, il faut que ça soit propre. Parce que si l'église c'est sale, il y a du mauvais monde dans l'église qui le persécute, ou peu importe, là. Tu vas pas là pour ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vas pas là pour ça, parce que toi tu es mature maintenant. Mais tous ceux qui viennent ne sont pas matures comme toi. Tu vois. Donc, ça prend tout ça, c'est ça le travail de Dieu. Tu vois. Oui. Pour ce qui est parce que moi je pense que c'est comme une personne qui vient, qui ne connaît pas nécessairement Dieu. Donc la personne va venir, il va commencer à regarder si les gens lui sourient, il va regarder si c'est propre. Mais eux, ils n'ont pas encore compris que Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, fait qu'eux, ils ne sont pas très bons de comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Mais toi, tu m'as dit aussi. Mais ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que Barnabas avait eu de la crédibilité. Saul n'avait pas encore la même crédibilité que Barnabas à ce moment-ci. C'est Barnabas qui le baquait. Parce que quand Saul arrivait quelque part, les gens avaient peur de lui. Et Barnabas disait non, 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 il s'est vraiment converti. Parce que les gens connaissaient Saul. N'est-ce pas toi qui tuais les chrétiens? Barnabas dit non, 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 j'étais témoin. Il a été changé. Donc il a baqué Saul. Est-ce que vous savez qui était Saul? C'était un potentiel que Dieu était en train de bâtir. Donc Dieu va mettre quelqu'un à côté de lui pour l'aider à atteindre son potentiel. Deuxième leçon, n'oublie jamais ceci. Dieu va toujours mettre quelqu'un dans ta vie pour t'aider à atteindre ton potentiel. Tu ne peux pas fonctionner sans un pasteur. Ce n'est pas un message qu'on enseigne maintenant de nos jours. Pasteur Abou, c'est de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Je n'adore pas l'homme de Dieu, je n'adore que Jésus-Christ est le seul et vrai Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu va mettre quelqu'un dans ta vie qui a le droit de t'appeler et de te dire ce que tu as fait n'est pas bon et je veux que tu corriges. Mais ça prend ça aussi, ça prend. Parce que si personne te dit que c'est pas bon ce que tu fais, tu vas continuer de faire ça. Oui, mais pour atteindre ce niveau, il faut que le peuple soit enseigné. Il faut que le peuple soit enseigné pour dire, des fois, il faut que tu acceptes qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bon. Il y a certaines personnes, ils sont dans l'église, ici, là, là. Bon, pas là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent à l'église les dimanches.
Mais pour le moment, le pasteur ne peut pas encore parler dans leur vie. Parce qu'ils sont très réfractaires, ils sont là. Mais écoute ceci, si tu veux qu'on puisse ministrer dans ta vie, tu dois permettre à l'homme de Dieu de parler dans ta vie. Le même principe existe dans ce qu'on appelle un parrain de mariage. Quand tu prends quelqu'un comme ton parrain de mariage, tu es en train de lui dire que s'il y a un problème, je t'autorise à parler. Amen. Je t'autorise à parler. Très important. Donc Barnabas avait compris. Bienvenue. Barnabas avait compris. Il baquait Saul. Et Saul a atteint son plein potentiel. Saul va devenir l'apôtre des païens. Il va prêcher littéralement partout. Il va prêcher à des rois. Il va prêcher dans des villes. Écoutez, Saul, c'était vraiment un homme hyper intelligent. Il a tellement grandi, tellement vite, sa maturité était... Bon, c'est normal, il avait quand même un passé. Mais il a tellement grandi d'une façon rapide qu'il a même changé son nom de Saul en Paul. Que veut dire Paul? Paul veut dire petit. Non, je sais que... Hein? Je pense en hébreu. Ça veut dire, oui. Je pense que c'est lui-même. Ouais. Pas le jour qu'il a eu le feu, la lumière, il avait foudroyé, là, c'est pas ce jour-là. Probablement que c'était ce jour. Mais le Seigneur ne lui a pas dit à partir d'aujourd'hui tu seras appelé Paul. Comme pour les autres, oui. Pour les autres, il a dit tu es Céphas, tu es Pierre, et en fait tu seras appelé Pierre. En fait, il a changé leur nom. Mais Saul, il a changé lui-même son nom. Okay. Il a dit, je serai, appelez-moi petit. Appelez-moi. Je suis petit, je ne suis absolument rien du tout. Non, c'est petit dans le sens 1. Dans le sens 1. Je ne connais pas la morphologie, la taille de Paul. Est-ce qu'il était grand, est-ce qu'il était de la même taille que moi, ou est-ce qu'il avait la même taille que Pasteur Serge? Je ne sais pas. Mais c'était petit dans le sens 1. Je veux être. Amen. Et là, Paul va prêcher. Paul va être maintenant l'apôtre, l'apôtre des païens. Il va prêcher un peu partout. Un peu partout. Il va même prêcher littéralement à Athènes, en Grèce. Et ça, on va aller dans Genèse, plutôt Actes, chapitre 16. Oh, plutôt, je m'excuse. Actes, chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 22. Acte 17, 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans me connaître. Paul. Là, Paul se trouve maintenant à l'aéroport, ça se trouvait en fait à Athènes. C'était en Grèce. Vous savez, c'était en fait, je lisais là tantôt, je suis allé sur internet, j'ai tapé aéropage pour avoir un peu plus de détails, un peu de jus là-dessus là. Mais si vous voulez, c'était comme un endroit de justice en fait. C'est là, c'est comme une sorte de cour de justice littéralement. Et là, les gens se retrouvaient là-bas. Et quand il est arrivé à Athènes, il voyait qu'il y avait beaucoup de statuettes. C'était une ville idolâtre. Ils adoraient beaucoup de divinités. Et là, il voit cela, tac, tac, tac. En fait, il est arrivé à Athènes sans ses deux compagnons. Avant d'arriver là, je vais vous expliquer un peu comment se fait qu'il se retrouve à Athènes. En passant, Paul était avec Barnabas. Ils ont enseigné, ils ont voyagé ensemble. Mais à un moment donné, ils ont voyagé. Je saute beaucoup, je n'ai pas les noms des villes. Ils arrivent quelque part, ils avaient aussi un autre jeune avec eux qui s'appelait Jean. Oui, sœur Estelle. C'est la même Barnabas que celui qui est... Waouh, hallelujah. Moi, j'aime la sœur Estelle. Exactement. On a parlé, elle vient juste d'arriver, mais elle a vu que c'est le même Barnabas. C'est bien lui. Exactement. Et là, ils sont partis. Et là, ils arrivent à un moment, ils étaient trois à l'époque. Il y avait Barnabas, il y avait Paul, et puis il y avait Jean, surnommé Marc. Celui qui a écrit l'évangile de Marc. Il était avec eux, Paul était avec eux deux. Ils ont commencé à faire leur voyage missionnaire ensemble pour prêcher l'évangile chez les païens. Mais là, à un moment donné, Jean va se séparer d'eux. Jean va partir. Et ça, Paul va garder cela dans son cœur. Il n'a pas aimé cela.
comment tu peux nous abandonner dans le champ de mission? Et là, ils arrivent maintenant à quelque part, maintenant, à un moment donné, ils se lèvent, et là, Paul reste maintenant avec Barnabas. Et puis là, ils retournent à Antioche, ils prêchent l'évangile, ils enseignent. Waouh, c'est beaucoup de jus qui viennent dans ma tête, mais je ne sais pas s'il faut que je vous les donne. Bon, je vais quand même vous les donner. Pourquoi ça arrive comme ça? Parce que oui, ils ont enseigné ils enseignaient à Antioche, et la Bible enseigne qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient à venir à l'église de Barnabas et de Paul. Et là, les Juifs étaient devenus jaloux. Et maintenant, certains Juifs vont se lever et ils vont aller voir les païens, ils vont les tirer à côté, ils vont dire, vous savez quoi, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'allez jamais être sauvés. Et là, les gens commencent à être troublés dans leurs pensées. Et là, Paul et Barnabas se disent, mais attends, c'est qui ces loups-là qui viennent pour attaquer nos brebis? Et là, ils vont commencer à enseigner le peuple. Non, la circoncision physique, alléluia, vous l'avez faite à travers le baptême, littéralement. Et là, les gens sont troublés. Ça a devenu une vive discussion entre ceux qui annonçaient que les païens doivent obéir à la loi et Paul et Barnabas. Et là, les anciens de l'église de Antioche vont dire, ok, bon, on va trancher ceci. Paul, Barnabas et tous ceux-là qui discutent, vous allez monter à Jérusalem. Vous allez aller voir les anciens, ceux-là qui ont vécu avec Jésus-Christ, et vous allez trancher sur cette question. Parce que nous, on veut être sauvés. Si on doit suivre la loi, on veut que les anciens, eux-là même qui ont vécu avec Jésus, nous disent que nous devons vivre cette loi-là. Mais si c'est comme cela, pas que ça vienne aussi d'eux. Paul et Barnabas disent, ok, pas de problème. Nous montons à Jérusalem. Je vais vous expliquer cela d'une façon contemporaine. C'est comme si, par exemple, alléluia, voici l'église ici, c'est vous. Et là, des gens, des anciens, des gens viennent de l'extérieur, viennent vous dire, mais c'est que le pasteur qui a dit, et le pasteur a dit, ils enseignent. Non, il ne faut pas écouter, il faut faire ceci. Et là, vous, l'église, vous êtes troublés, vous êtes fâchés. Vous dites, oh, mais attends. Et ça commence à être, et nous, pour vous protéger, on va aller voir ces gens anciens, on va dire, vous n'avez pas le droit de parler comme ça aux enfants de Dieu. Voici ce que la Bible déclare, voici ce que la parole déclare. Et la vive tension, et vous mettez ensemble, vous dites, ok, pasteur à vous, pasteur, vous allez monter à Saint-Louis. Vous allez aller voir les anciens. Et là, ils montent aux anciens et là, ils vont faire justement une première conférence, littéralement, si on peut le dire ainsi. Et ils vont décider ensemble de ne pas infliger la loi, littéralement, aux païens. Parce que la loi, en d'autres termes, c'était pour le peuple juif. Ils vont leur dire, abstenez-vous de manger les viandes sacrifiées, abstenez-vous de faire de l'impudicité, vivez juste pour le Seigneur, abstenez-vous de toutes ces choses. Ils vont écrire des lettres et ils vont envoyer Silas et une autre personne pour accompagner Paul et Barnabas pour venir, en d'autres termes, à l'église d'Antioche et rassurer l'église pour leur dire, non, vous n'avez pas besoin de vous circoncire d'une façon physique. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles et vivez littéralement dans la sanctification. Ne faites pas l'impudicité. Ils arrivent là et tout est correct et l'église commence. Mais là, Paul arrive à Antioche et Barnabas, ils enseignent, ils sont là, ils sont revenus de leur voyage missionnaire, ils sont contents. Et puis là, Paul est troublé. Paul dit, mais attends, et si on allait visiter les autres églises qu'on a laissées, les églises dans les autres églises d'un païen, et si on allait les visiter juste pour les saluer et voir comment ils avancent aussi et reconforter leur cœur dans le Seigneur. Et Barnabas dit, good, alléluia, c'est bon, allons-y. Et là, il voulait aller, et là il se dit, ok, et si on allait avec Marc, qui est surnommé Jean, surnommé Marc. Et là, Paul dit, non. Pourquoi? Il a gardé cela dans son cœur. On a été en voyage missionnaire et il nous avait abandonné, Marc. Et ça a fâché Paul. Tu sais, c'est une des erreurs de Paul. Honnêtement, je ne connais pas Paul, honnêtement, seulement qu'à travers les textes. Mais je pense que ça devait être quelqu'un de très tough. C'est quelqu'un qui gardait les choses. Écoutez, s'il y a de l'amertume en toi, ne la garde pas. Traite ça très rapidement. Parce que ça peut te créer des problèmes. Il ne faut pas garder la rancœur. Il avait tellement gardé cela qu'il a dit, Barnabas, nous ne partons pas avec le petit. Mais Barnabas dit, mais écoute, laisse-le, c'est un jeune, il ne connaît rien. Bon, je fais mon film un peu et un peu d'indulgence avec lui, c'est un enfant. Non, il nous a abandonnés. Et Barnabas dit, non, si on ne, écoute, si Marc ne vient pas avec nous, on ne bouge pas. Au du moins, moi, je ne vais pas avec toi. Et Paul dit, ok, good, parfait. Moi, je vais aller avec Silas. Donc, Paul et Silas sont partis et Barnabas est resté avec Jean, surnommé Marc.
C'est comme ça que Barnabas et Paul se sont séparés. Mais ça, c'était une grosse erreur de Paul. Parce qu'à la fin de sa vie, il va dire, s'il vous plaît, faites, il va parler à Marc. Il va dire, viens me voir. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Parce que c'est ce même Marc qui écrit l'évangile de Marc. Tu te rends compte que si Barnabas l'avait abandonné, Paul l'a abandonné, on n'allait jamais avoir l'évangile de Marc. Pourquoi je parle de cela? C'est juste pour dire que nous devons, il y a de l'espoir pour tout le monde. Peu importe tes erreurs, Dieu peut tout arranger. Peu importe ce que nous avons fait, nous n'avons pas le droit de nous condamner les uns les autres. Il y a de la place. Il faut toujours donner une marge d'erreur aux gens. Je vais être honnête avec vous. Il y a des moments où j'ai fait des gaffes terribles, comme pas possible. Je me suis dit, le pasteur me tue. Je vous assure, j'arrive à l'église, il ne me dit absolument rien. Et là, je me demande, attends, il est fou. Ou bien c'est celui qui m'attend quelque part, il m'a tendu un piège. Mais non, il sait ce qu'il fait. Parce que Et si quand Dieu pardonne, il doit pardonner. il doit, exactement. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Nous devons être indulgents les uns les autres. Amen. Ton frère va t'offenser, ta soeur va t'offenser. Mais écoute, sois indulgent. Sois indulgent envers les gens. Même si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-le. Ok. Je vous dis, des fois j'ai fait de ces choses, je te dis, mais c'est là. C'est sûr que dès que j'arrive, dès que j'arrive même pour lui dire, je dis, pasteur, s'il te plaît, regarde, please. Bon, voici ce qui s'est passé. Il te regarde, il sourit seulement et il ne dit rien. Ou bien des fois, on a fait des gaffes terribles. Au son là, à l'arrière, là. Quand il passe, et il ne te dit absolument rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une marge d'erreur. Nous devons nous supporter les uns les autres. On va tous commettre des erreurs. Mais vous savez quoi? N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Je vais vous donner un des conditions de succès. Droit à l'erreur. Moi, je pense que quand tu fais une erreur et que tu te sens mal parce que tu réalises ton erreur, tu n'as pas besoin que l'autre n'a pas besoin de te taper sur la tête déjà parce que tu te sens déjà mal d'avoir fait l'erreur, non? Non. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, maman. On n'a pas le droit. En fait, il ne faut pas. Des fois, Dieu va taper. À travers une prédication. Oui, à travers une prédication ou à travers certaines situations. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit arriver à une place où il faut être indulgent les uns les autres. Mais oui, c'est pour ça que la Bible dit que l'amour fait quoi? Pardon. Elle pardonne, mais elle couvre une multitude de péchés. C'est ce que l'amour fait. Si tu aimes, tu vas baquer ton prochain. Oui, mais quand même, il y a des limites aussi, non? Non, c'est sûr qu'il y a des limites. Mais tu sais quoi? Il faut donner toujours une marge. Toujours. Et Dieu nous donne toujours une marge. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de deuxième, de première, de troisième ou de quatrième chance. Il est un Dieu d'infinité de chances. Parce que si c'était un Dieu de deuxième chance, je vous assure, il y a longtemps, on m'aurait mis dehors. C'est dur à croire, mais. Okay. Ah, maman, si je te disais, il y a certaines choses, c'est, gloire à Dieu, c'est vraiment, Okay. c'est sous la table, quoi, c'est sous le sang. Okay. Mais on a fait des gaffes terribles. Mais le Seigneur a été Une bon gaffe, avec c'est nous. une gaffe. C'est quand tu répètes la même gaffe que là, c'est plus une gaffe, là, c'est une mauvaise habitude. C'est vrai. Il y a certaines personnes qui vont faire les mêmes erreurs. Mais écoute, et si tu pries et que tu supportes, à un moment donné, la personne va changer. Je vous dis, il y a certaines erreurs qu'on a fait tellement que l'attitude du pasteur a fait que non, je ne peux plus faire cette faute-là. Il est juste trop indulgent. Il est juste trop indulgent. Pourquoi je parle du pasteur? Parce que quand tu vas faire des erreurs, tout le monde va s'attendre à ce qu'il te boum. Parce que tu dois avoir le même. Parce que, écoutez, je crois ceci. Tu vas avoir l'esprit de ton pasteur. Celui qui t'enverge, celui qui t'enseigne. Honnêtement, là, si tu marches selon tes voies, tu vas avoir le même esprit que lui. C'est aussi simple que cela. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, please. Même quand tu vois quelqu'un qui a rétrogradé, j'en viens à toi, Lucas, qui a rétrogradé, qui est revenu dans la maison du Seigneur, please. Il ne faut pas faire des regards de jugement. Aimer la personne comme si la personne était là depuis 1000 ans.
Amen. Il faut aimer la personne. Et encore plus, je pense, justement, parce qu'elle revient. Mais c'est ça. Revient. La personne doit avoir beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Lucas avant, et non, Clémence avant, et puis j'en viens à toi, Lucas. Elle avait les verrues. Ouais, mais moi, c'était comme. Parce que tout à l'heure, on parlait comme des fois, on doit faire des erreurs. Et des fois, moi, en fait, tu ne veux pas faire quelque chose, mais tu le fais. Et là, tu fais pour le Seigneur, je chante ça. Et toi, en fait, tu ne veux pas ça. Et après, tu arrives à un moment donné, toi-même, tu te dis, peut-être, j'y arrive pas. Est-ce qu'il faut toujours continuer à prier sur la chose? Même si ça fait longtemps que tu fais, en fait, tu pries. Oh oui, maman. Il faut toujours prier. Prie tellement. Prie, parce que tu sais, des fois, il y a un des aspects du fruit de l'esprit que beaucoup ignorent, même dans le cadre de la prière, qui est la patience. Dieu est un Dieu excessivement patient. Tu te rends compte que dans Genèse 3,15, il annonce sa venue. Et il vient 4000 ans plus tard. Il prend tout son temps pour accomplir une seule promesse. Il traîne même, il prend tout son temps. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on l'attend? 2017 ans. Il prend tout son temps, mais il revient. C'est la même chose avec nous. Prie, 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 et sois patiente. La chose va finir. N'oublie jamais ceci, il y a une fin à toute chose. Amen. Toujours prier. Oui, Lucas et Esther après. Alexandre, c'est pour moi. Tu sais que c'est pas bon. Tu pries tout le temps parce que tu manges toujours trop. Les affaires aussi que tu fais, par exemple, prends ton temps. Tu sais que tu dois faire vite. Mais en bas, tu as besoin de te regarder dans le miroir, tout ça. Alors tu sais que ta mère te dit dépêche-toi, dépêche-toi. Mais comment ça te donne de regarder? Regarde, ça veut que tu reposer le même péché une fois. Est-ce qu'il y aura un moment donné que Dieu va être fini quand il va plus t'écouter? Parce que c'est comme la dernière fois que tu pêches, mais comme ça, tu ne peux pas comme t'empêcher de manger. Tu vois que, par exemple, tu vas au buffet, tu vois qu'ils mettent toute la nourriture, regarde que ça va beaucoup manger. Ouais. Ça va. Je vais t'expliquer. Tu sais, moi je pense ceci. Tant que tu n'es pas mort, même mort, il y a toujours de l'espoir. Mais oui, même mort, il y a de l'espoir, maman. Regarde, maman. Lazare est mort depuis 15 jours. Oui, mais Jésus était là, c'était pas faux. Oui, Jésus était là. Je suis d'accord, maman. Mais est-ce que Dieu peut ressusciter même en 2017? Il peut le faire, mais c'est mieux de ne pas penser à ça. C'est vrai. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Je vais te dire pourquoi je dis cela. Je dis que, pourquoi je dis, c'est pour t'amener, c'est pour mettre un certain esprit en toi. C'est l'esprit de la persévérance. Je te dis que, même si tu pries sur quelque chose, en ce qui concerne un comportement que tu n'arrives pas à lâcher, il ne faut pas que tu laisses tomber. Voici les prières sur lesquelles tu dois toujours continuer. Il y a certaines prières, tu le fais une fois, tu vas même ressentir que non, c'est correct, je n'ai pas besoin de prier là-dessus. Mais il y a certaines prières, tu dois prier continuellement, surtout quand c'est des prières qui doivent te changer et t'amener à être comme Jésus. Ça, tu ne dois jamais arrêter de prier là-dessus. Tu ne dois jamais arrêter de prier contre la colère. Tu ne dois jamais arrêter de prier pour arrêter de manger trop. Jusqu'à ce que tu sentes que ça arrive. Et même quand tu vas l'avoir, tu dois continuellement prier à ce que tu restes comme cela. Parce que tu sais quoi? Il y a une expression qui dit « chasse le naturel et il revient comment? Au galop ». Nous devons prier constamment. Regarde, nous avons le Saint-Esprit. Mais tu es d'accord avec moi que si tu arrêtes de prier, ta chair revient. Et tu retournes à faire les mêmes choses que tu faisais avant. Donc c'est une lutte continuelle. La loi du péché n'a pas été enlevée. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'a pas enlevé la loi du péché? Il a vaincu le péché, mais il laisse la loi quand même agir sur lui. Vous savez ce qu'il fait? Il n'enlève pas la loi du péché, mais il te donne une autre loi, qui est la loi de l'esprit de vie, pour t'amener à dominer la loi du péché. Quand l'avion vole, est-ce que la loi de la gravitation agit sur l'avion? Oui. La loi de la gravitation agit toujours.
Mais c'est juste qu'ils ont trouvé une autre loi, c'est la loi de l'aérodynamisme qui surplombe la loi de la gravitation et l'avion vole dans les airs. C'est le même principe avec nous. La loi du péché agit toujours sur toi, mon frère, mais la loi de l'esprit de vie te permet de surplomber cela. Tu vois, c'est ça la vie chrétienne. Constante lutte contre la chair. Tu te bats, tu mets un mur, la chair vient, elle tape, tu mets encore. Tu te bats continuellement, jusqu'à ce que tu entres dans l'éternité avec Jésus-Christ. Et là, Jésus va te dire, bien fait, fidèle serviteur. Est-ce que même les pasteurs, ils font des erreurs? Oh oui. J'en suis un. Peu importe ton niveau spirituel, tu dois continuer à prier. Il ne faut pas arriver à une place et dire que oh, je suis déjà pasteur, je suis déjà dans l'église pendant un certain temps. Oh, moi je suis ancienne, hein. Je suis une doyenne de l'église, je n'ai plus besoin de prier. Mon ami, tout le monde doit prier. Ça, c'est les catholiques qui sont comme ça. Hein. Et je vous dis, si tu ne pries pas, je vous dis, écoutez, pasteur Graham a dit ceci. Si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Si tu pries, tu ne vas jamais quitter la maison de Dieu. Jamais. La plupart des gens qui sont tombés, si vous creusez bien, ils ne sont pas tombés le jour où ils ont quitté l'église. Ils sont tombés depuis longtemps. Ils sont dans l'église, ils ont déjà rétrogradé. Leur vie de prière ne fonctionne plus. Ils ne sont plus là. En fait, ils sont juste là de corps. Mais l'esprit n'est plus là. Écoutez, peuple de Dieu, priez continuellement. Priez tous les jours. Priez, parlez toujours à Dieu. Seigneur, garde-moi. Et quand vous allez devant Dieu, tu sais, évitez de trop demander. Quand tu vas devant Dieu, prie comme David. Sonde-moi et connais-moi, Seigneur. Tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas ton nom, enlève ça. Tue cette chair et que ta volonté soit parfaite. Que ton règne vienne. La prière de notre Père, ce n'est pas une récitation, c'est un schéma pour mieux prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu commences à lui donner toute la gloire. Après, tu dis que ton règne vienne. Tu commences à dire, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Je ne veux pas faire mes choses, je veux faire tes choses. Je ne veux pas mes projets, je veux tes projets. Après cela, tu peux commencer maintenant à demander. Donne-nous notre pain quotidien. Il dit notre pain quotidien. Le pain. C'est quoi le pain dans la parole du Seigneur? Que représente le pain? C'est la parole de Dieu. Parce que tu es en train de faire grandir cette aide spirituelle. Donne-moi ta parole, ton pain de vie, qui va faire garder cet être spirituel en toi. Amen. Attends, Esther avait levé avant. Et j'en viens à toi, crainte et puis. Oui. Vas-y. C'est pas, c'est pas une question. Là, ça sort toujours, mais ça va. En tout cas, moi, c'est par expérience. C'est surtout le fait que ce qui m'a aidé à grandir, c'est vraiment parce qu'on a vraiment été indulgents avec moi. Genre, le fait, qu'on puisse. Ma mari était très tourmentée, il y a beaucoup de gens quand même qui m'ont ramené. Alors, ça m'a fait plusieurs fois rester à l'église. Même que des fois, même quand je dis, je prie plus, j'avais pas fait. Oui, il faut, ok. Ça m'a aidé. Alors, ça montre que vraiment, c'est pas, la part de fois, les gens disent que c'est par fouet, mais c'est vraiment par amour. Ouais, c'est l'amour. Si on fouette, et vous savez quoi, souvent ceux qui viennent souvent, il y a souvent certaines personnes, moi-même j'étais un grand frappeur avant. Souvent, certains viennent me dire, oh, pasteur Abou, il faut quand même qu'on fasse ceci, hein. Il faut qu'on parle, telle personne a fait ceci, telle personne a fait ceci. Souvent, les gens même qui font cela, c'est eux-mêmes, c'était des têtes dures. Tu vas dire à la personne, laisse la personne. C'est Dieu qui change. C'est vrai, ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être ce que toi tu es, alors que toi, ça t'a pris des centaines d'années pour arriver à ce niveau où tu es. Amen. Donc, non, Craig avant ou Lucas avant? Lucas.
Vas-y. Le pain, là, c'est pas le corps, il me semble que c'est le corps. Parce que Dieu a dit, manger ceci, ceci est mon corps. Ouais, mais c'est une image. La preuve, quand il a dit ça, ça a scandalisé en fait les Juifs. Mais quand on dit le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Mais quand il dit son corps, c'est une image, en fait, représentant, si tu veux, ses paroles, en fait. Hein? You got it. Jean 1:1. Car Dieu a... Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite Cher. Donc le sang, c'est quoi? Le sang, buvez mon sang, c'est le sang qui a été donné pour notre rédemption. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Donc il fallait que le sang coule pour que toi et moi nous puissions avoir notre pardon. Donc son sang a été coulé pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Mais c'est des images. Quand il dit par exemple manger mon corps, les Juifs n'avaient rien compris. Ils se sont dit,